Toute l'industrie de la K-pop a été secouée avec la dernière nouvelle concernant le géant HYBE. Il a été rapporté que la société de Bang Si-hyuk avait déclenché un audit interne visant la sous-société de New Jeans, Adore. Le 22 avril, HYBE a demandé une réunion des actionnaires. Apparemment, la société aurait trouvé des preuves que Mini Jean tentait de racheter Adore afin de pouvoir quitter HYBE et faire du label de New Jeans une entité séparée et indépendante. En plus de ça, Mini Jean aurait apparemment divulgué des informations confidentielles à des investisseurs pour les attirer, et notamment des infos sur la vie privée comme la santé des filles. Du coup, HYBE demande à Mini Jean de démissionner. De son côté, la PDG, dans une interview exclusive accordée au Korea Economic Daily, affirme que l'audit est un prétexte. Dans l'interview, elle affirma: les allégations selon lesquelles nous tentons de prendre le contrôle sont totalement fausses. Le conflit avec HYBE est né de la controverse sur le plagiat des filiales. En fait, le 22 avril, Min a soulevé des allégations de plagiat contre Believed Lab, un label sous HYBE, affirmant que HYBE a ignoré le prétendu plagiat de New Jeans par Believed Lab et a plutôt commencé un audit parce qu'elle s'était plainte. Elle a souligné que l'imitation de New Jeans par Elite n'est pas seulement l'œuvre de Believed Lab, mais implique également la participation de HYBE, accusant HYBE de copier sans hésitation le contenu culturel réussi pour des profits à court terme. Par la suite, elle a également mis les armes à dos en affirmant que Bang Si-hyuk avait également plagié son travail, notamment avec BTS. La direction d'Adore, y compris Min, a plusieurs fois exigé que HYBE et Believed Lab abordent et rectifient la situation, mais en vain. La semaine dernière, ils ont officiellement demandé à HYBE de reconnaître les problèmes de plagiat entre leurs labels qu'ils estiment nuire à la valeur de marque de New Jeans. Mais Mini Jean a également révélé que HYBE l'avait brusquement informé aujourd'hui de leur décision de suspendre et de la démettre de sa position de PDG, sous prétexte qu'elle pourrait potentiellement nuire aux intérêts d'Adore et de New Jeans. Les internautes aussi pensent qu'effectivement l'attitude de Mini Jean pourrait nuire aux filles, notamment à cause de la déclaration officielle que le label a publiée. Dans ce dernier, Adore insistait sur le fait que le concept d'Elite n'a jamais fait l'objet d'un accord et que Believed a simplement copié New Jeans comme le concept marchait très bien. Dans le communiqué, on pouvait lire: Adore a officiellement soulevé des préoccupations concernant l'incident de plagiat et les actions subséquentes de HYBE envers New Jeans avec Believed Lab. Malgré cela, ni HYBE ni Believed Lab n'ont reconnu leur erreur et ont au contraire temporisé avec diverses excuses. Cela pourrait conduire à des malentendus croissants parmi les fans et le grand public avec le temps. Ainsi, suite à de longues discussions avec les membres de New Jeans et des représentants légaux, Adore a publié sa position officielle. Cependant, de nombreux netizens sont préoccupés par le fait que le dernier communiqué d'Adore pourrait se retourner contre eux et nuire aux membres de New Jeans. En particulier, c'est la phrase « suite à de longues discussions avec les membres de New Jeans qu'Adore a publié sa position officielle » qui est problématique. Beaucoup estiment que la PDG impliquait inutilement les idoles sur des sujets auxquels elle ne devrait pas être exposée. En commentaire sur les forums, on pouvait lire: je pense que New Jeans doit publier son propre communiqué. Je suis furieux de voir comment Adore implique New Jeans dans cela avec cette déclaration. J'ai l'impression qu'ils utilisent New Jeans comme bouclier. Yo la team, c'est Arnaud et Sav de KTV. On vous coupe un petit peu dans la vidéo pour faire une petite annonce. Sav, qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps qu'on travaille sur un projet ensemble et on pensait que ça pourrait vous plaire, du coup on voulait vous présenter ça. 우리는 케미가 좋다. 케미는 언어를 초월하는 용어예요. 비슷한 취향을 가진 사람들 사이에 신비한 힘. 그리고 옷과 이를 착용하는 사람들 간의 친밀한 유대를 보여주죠. 오늘날 패션을 만들어내는 건 뭘까요? 패션은 전 그 이상이 필요하다고 생각해요. 진실된 메시지, 즉 옷 그 자체를 통해 내 모습을 표현해내고 싶어요. 나는 나예요. 내 옷이 나의 내면을 대표하죠. 옷이 나만의 독특한 자아를 압축해 보여주면 좋겠어요. 내 스타일은 나의 개성뿐만 아니라 자석처럼 더 가까이 끌어당기는 매력을 갖고 있어요. 봐요. 우리의 케미스트리가 살아났어요. 옷들 간의 조용한 대화. 우리의 옷은 말없이 말을 하죠. 어때요? 케미. 마음의 공명, 스타일의 융합, 여러 문화를 잇는 다리. 모든 옷은 비슷한 취향을 가진 사람들을 서로 연결하며 케미스트리의 촉매제 역할을 해요. 스타일의 케미스트리에 온 걸 환영해요. 케미에 온 걸 환영해요. 케미, Style Reflection, Soul Connection. Comme vous l'avez vu, on a fait notre propre marque de vêtements coréenne. Tout à fait, qui s'appelle Kemi du coup, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et le concept, c'est qu'en fait, vous pouvez choisir entre deux logos, un en coréen et un en français. Du coup, on vous met tout ça en description, n'hésitez pas à aller checker le site web et à nous dire ce que vous en pensez. Bon allez, on passe à la suite.
Quel impact le conflit interne entre Hybe et Adore aura-t-il sur les projets de retour de New Jeans? C'est ce que se sont demandé les Toki. Au cœur du conflit entre le géant du divertissement Hybe et sa filiale Adore, l'inquiétude grandit quant à savoir si le retour de New Jeans, prévu pour le 27 avril, va se passer de la bonne manière. Juste un jour après avoir demandé la suspension et la démission de Mini Jin et initié un audit, le PDG de Hybe, Park Ji-won, a adressé une déclaration aux membres de l'entreprise. Park a demandé au staff d'Adore de rester ferme dans leurs fonctions et à faire de leur mieux pour le retour et la croissance de New Jeans, malgré l'anxiété accompagnant la situation. Du point de vue de Hybe, cela signifie une intention de poursuivre les activités de New Jeans comme prévu, sans perturbation. New Jeans est censé sortir un nouveau single le 24 mai avec le MP Bubblegum prévu pour le 27 avril. De plus, un grand fan meeting est prévu au Tokyo Dome ainsi que leur début officiel au Japon en juin. Le PDG Park Ji-won a affirmé « Cette affaire révèle d'une tentative de prendre le contrôle de l'entreprise. Si les résultats de notre audit provenant de sources internes et externes sont davantage confirmés, des mesures décisives seront prises. » Park a également précisé, je cite, « Les parties impliquées soit ne coopèrent pas avec notre audit légitime, soit refusent carrément de répondre, et beaucoup de leurs affirmations manquent de crédibilité ou de preuves. En tout cas, il semble que Hybe souhaite que le plan de New Jeans se passe comme prévu, mais il est compliqué de dire que les choses suivront leur cours au vu de la restructuration du label et du conflit général. Mais l'autre préoccupation des Toki se porte également sur le bien-être des filles. Le 23 avril, le média Issue Check a rapporté que Mini Jin avait envoyé un email officiel de plainte à Hybe, et apparemment la plainte mentionnait que New Jeans subissait des dommages en raison du plagiat du concept d'Elite et que Hybe maltraitait New Jeans. L'email, qui a été partagé non seulement avec New Jeans mais aussi avec les parents des membres de New Jeans, a inquiété les fans. En fait, il semblerait que le sujet soit vraiment allé loin si les parents des membres ont également été impliqués. Et si la majorité des netizens affirment que Hybe ne maltraite pas du tout les filles, certains fans sont tout de même préoccupés. D'autres se disent inquiets car il semblerait que Mini Jin manipulerait à la fois les filles et les parents. Beaucoup affirment qu'il serait pas surprenant que la PDG ait lavé le cerveau des parents pour leur faire croire qu'il est mieux de se séparer d'Hybe. En fait, selon certains netizens, la situation ressemble fortement à celle de 50-50, qui voulait se séparer d'Attract, et dont l'instigateur avait aussi lavé le cerveau des parents et rapporté que les filles étaient maltraitées. Du coup, les fans se demandent si cela va se finir comme 50-50. Mais de leur côté, les analystes financiers estiment que le conflit entre Adore et Hybe aura un effet minimal sur les activités de New Jeans. Han Do-young, chercheur chez Korea Investment & Securities, a expliqué, je cite, « New Jeans a un contrat exclusif avec Adore, et puisque Hybe détient une participation de 80% dans Adore, New Jeans reste une partie de la propriété intellectuelle de Hybe. À ce titre, on s'attend à ce que les deux parties protègent la propriété intellectuelle de New Jeans, rendant probable que les sorties prévues en mai et juin se déroulent comme prévu sans perturbation. » Lee Hwa-jung de NH Investment & Securities a déclaré « Hybe a l'intention de soutenir les activités programmées de New Jeans, à moins que Adore en décide autrement. Avec le retour prévu dans un mois, tout impact financier d'un arrêt potentiel des activités devrait être minimal. » Les analystes ont également rassuré que même dans le pire des scénarios où New Jeans se séparait de Hybe, l'effet négatif sur les performances globales de Hybe serait mineur. Hybe a décidé de mener un audit et de demander le départ de Mini Jin suite à la découverte de certains documents. Dans ces derniers, on pouvait voir des plans de rachat des actions d'Adore par Mini Jin, le leak d'informations confidentielles ou encore une stratégie pour se défaire du contrôle de Hybe. Mais l'un des dirigeants d'Adore a clarifié les soupçons entourant ce document après la déclaration de Hybe. Le 23 avril, le dirigeant a déclaré à Newsys « Le contenu du document interne d'Adore, actuellement connu par les médias, reflète mes propres préoccupations personnelles. Il a été rédigé en réponse au conflit de longue date entre Hybe et Adore. » Il a nié que le contenu du document ait été discuté avec d'autres dirigeants d'Adore, y compris la PDG Mini Jin, affirmant qu'il s'agissait d'un document personnel non partagé avec d'autres membres du personnel du label. Il a ajouté, je cite, « Je regrette profondément que ce mémo personnel, qui n'a jamais été mis en œuvre ni actionné, soit présenté dans divers articles comme un document interne, divulgué à Hybe simplement parce qu'il était stocké sur l'ordinateur portable de l'entreprise. » Dans le document, le dirigeant avait écrit un scénario sur la manière dont Hybe pourrait vendre 80% de ses parts dans Adore, et avait même mené une étude de faisabilité. De plus, il a été révélé que le dirigeant avait envisagé de faire appel à des banques d'investissement externes et à des fonds souverains mondiaux pour explorer la possibilité de vendre Adore. Du coup, il semblerait que Mini Jin n'ait pas été mis au courant de cela, et certains netizens pensent qu'effectivement Hybe pourrait vouloir se débarrasser de Mini Jin, qui n'accepte pas que les autres labels de la société utilisent les idées et génèrent de l'argent. L'annonce a été assez médiatisée puisque le dirigeant fit cette déclaration la veille de la réponse officielle d'Adore. En fait, lorsque Hybe a convoqué les actionnaires, il a accordé à Adore une date limite de réponse, et cette date limite
limite a été fixée au 24 avril. Du coup, les médias et toute l'industrie ont porté une attention considérable vers les dirigeants, en particulier la PDG Min, pour voir s'ils émettraient une réponse, et le cas échéant, la nature de cette réponse. Hybe avait demandé à la PDG et aux dirigeants de restituer les ordinateurs portables avant le 23 avril pour le processus d'audit, mais le PDG Min n'a pas respecté cette exigence. Et ce jour-là, le jour où Adore devait répondre de ses actes à Hybe, le label a fait une déclaration toute différente. Dans cette dernière, on pouvait lire « Les rapports suggérant qu'une position officielle serait dévoilée aujourd'hui sont entièrement sans fondement. De tels plans n'étaient jamais à l'ordre du jour. Notre principal objectif reste sur le prochain comeback de New Jeans. » En fait, Hybe a publiquement reproché à Adore de ne pas coopérer et de ne pas répondre à la fois aux questions ouvertes, mais également au questionnaire qui a été envoyé pour déceler les malfaçons du label. Mais le 24 avril, Minnie Jean, via Adore, a indiqué qu'elle avait déjà terminé le questionnaire dans les délais impartis et l'avait renvoyé à Hybe, ce qui contredit l'affirmation de Hybe selon laquelle elle n'avait pas répondu. Elle a également précisé qu'elle ne pouvait pas partager le contenu du questionnaire d'audit, comme c'est le cas pour la plupart des documents juridiques. Elle a également souligné que Hybe avait inclus la clause selon laquelle, si le contenu de l'audit est partagé à l'extérieur, il sera traité par des actions légales sévères. Avec cela, elle a refusé de commenter davantage l'audit, à part le fait qu'elle avait déjà fait son devoir envers Hybe. Une situation qui a semé encore plus le doute chez les netizens. En fait, si beaucoup se disent du côté de Hybe, une bonne partie des Toki se disent en faveur de Minnie Jean. Cette dernière est perçue comme celle à l'origine de la réussite du groupe, mais elle représente aussi, pour certains, celle qui se lève contre les mauvaises pratiques de la méga-entité qu'est Hybe. Du coup, une partie des netizens se sont ralliés du côté d'Adore afin de protéger les intérêts des membres et veiller à ce que le groupe ne soit pas plagié de la sorte. D'ailleurs, il semblerait que ce soit les parents des filles qui auraient tiré la sonnette d'alarme. Le média coréen Top Star News a rapporté que les parents des membres de New Jeans ont été les premiers à aborder la question du plagiat de leur groupe par Highlight. Apparemment, ce sont les parents des filles qui ont discuté de la question avec Adore et par l'intermédiaire d'Adore avec Hybe. Les parents auraient demandé que le problème soit résolu lors d'une réunion avec Adore. Adore a ensuite envoyé une demande à Hybe et Hybe a par la suite demandé à rencontrer les parents. Les parents de New Jeans auraient alors affirmé que Hybe ne montrait pas assez de sincérité et ont refusé de rencontrer Hybe. Donc en fait, Minnie Jean se serait simplement faite la porte-parole d'un problème qui a été soulevé par les parents eux-mêmes. Suite à tous ces retournements de situation, on apprend finalement que Hybe portera plainte contre Minnie Jean et les affiliés d'Adore pour faute professionnelle. Le 25 avril, Hybe a officiellement annoncé son intention de porter plainte contre Minnie Jean, PDG d'Adore, et les parties affiliées pour tentative de prise de contrôle de la filiale. Selon Hybe, la société a obtenu des preuves concrètes après l'audit, démontrant que Minnie Jean et d'autres responsables d'Adore avaient délibérément planifié de s'emparer de l'entreprise. Dans un communiqué de presse, Hybe a révélé « Un responsable soumis à l'audit a fourni des informations détaillées comme preuve, incluant le plan de prise de contrôle de la gestion d'Adore et les tentatives d'établissement de contact avec des investisseurs externes. Ce responsable a également admis avoir créé des documents destinés à attaquer Hybe. Les preuves obtenues pendant l'audit contenaient des preuves que Minnie Jean avait ordonné aux responsables d'Adore de rechercher des moyens de faire pression sur Hybe pour vendre ses parts d'Adore. Suite à cela, des discussions détaillées sur la manière de résilier prématurément les contrats exclusifs des artistes et d'annuler le contrat du PDG avec Hybe ont eu lieu. Les enregistrements de conversations Kakao Talk, soumis comme preuve, montraient des plans tels que, je cite, les préparatifs pour gagner l'opinion publique en mai, ainsi que prendre les artistes et laisser Adore comme une coquille vide. De plus, certains membres du personnel ont affirmé que Minnie Jean elle-même avait prononcé l'objectif ultime est de rompre les liens avec Hybe comme plan. Enfin, Hybe a affirmé « Nous prévoyons de soutenir les membres de New Jeans de toutes les manières possibles, y compris en leur fournissant un soutien émotionnel attentif, afin qu'elles puissent réaliser un comeback réussi. Nous rencontrerons également, dès que possible, les représentants légaux des membres pour discuter de mesures de protection. » Adore n'a pas mis longtemps à réagir. Le même jour, le 25 avril, un représentant légal de Minnie Jean a informé les médias en disant « Une conférence de presse urgente sera organisée pour clarifier la position officielle d'Adore concernant les nouvelles rapportées aujourd'hui. » C'est à la Korea Conference Center que la PDG s'est exprimée devant les médias. C'est vêtu d'un haut ample et d'une casquette que Minnie Jean s'est tenue devant les journalistes et a affirmé, je cite, « J'ai l'impression qu'ils veulent tous ma mort. Si je meurs soudainement, seront-ils tous heureux? C'est ce que je pense sincèrement. Je ne lis pas tous les articles et commentaires. Si je le fais, je ne pourrai pas vivre. Je me demande si quelqu'un peut gérer autant de détresse en si peu de temps. Je suis aussi humaine et ma culpabilité n'est pas confirmée. Je pense que je suis innocente. » Concernant les accusations selon lesquelles elle essayerait de s'emparer des droits de gestion de New Jeans par cupidité, elle a déclaré « Ça n'a aucun sens que j'ai volé les droits de gestion pour de l'argent. J'ai déjà des actions et il y a beaucoup de choses que j'ai reçues que je ne peux pas divulguer. » Les différents points publiés par Hybe sont tous à leur avantage. Les détails sont faux de mon point de vue. Les journalistes ont ensuite demandé plus de détails sur les propos de Minnie Jean qui affirmait que BTS avait plagié son concept. Ce à quoi elle répondit « Je n'ai jamais dit que BTS
avait volé mon concept. Hybe craignait que cela ne soit de la diffamation, alors ils ont dit « Elle a dit quelque chose comme quoi BTS a volé son concept ». Minijin a en outre accusé Hybe d'avoir fait débuter les Seraphim avant New Jeans et d'avoir bloqué leur promotion, alors que New Jeans avait été sélectionné lors d'une audition de Hybe comme premier groupe féminin de Hybe, produit par Minijin sous la société. Concernant la prise des droits de gestion et du coup d'état, la PDG d'Adore a déclaré « Je suis une PDG salariée. Je ne sais pas pourquoi une PDG salariée voudrait s'emparer du pouvoir. » En réponse à l'accusation de Hybe d'un abus de confiance, Minijin a répondu « Ce n'est pas vraiment un abus de confiance, je n'ai pas trahi Hybe. Hybe m'a trahi. J'ai l'impression qu'ils essayent de me piéger pour me réprimer. Personne n'a réalisé cette performance dans les 30 ans d'histoire de l'industrie du divertissement, en seulement 2 ans après avoir créé New Jeans. Je pense que c'est une trahison de réprimer une PDG d'une filiale qui réussit si bien et qui aide les actionnaires. Je pense que c'est seulement le péché de bien faire mon travail. » Finalement, concernant New Jeans, Minijin a affirmé « Les membres de New Jeans m'ont appelé hier soir et ont pleuré pendant 20 minutes. Elles se sentaient désolées pour moi et ont beaucoup pleuré. Puis on a pu voir la présidente se mettre à pleurer elle aussi en ajoutant « Je n'ai plus à m'occuper de New Jeans. Je n'ai plus ce désir. Que faire avec New Jeans? New Jeans est vraiment comme mon enfant, alors je suis triste. C'est tellement triste de laisser mes enfants chez Hybe et de partir. » Et vous en pensez quoi de tout ça? Bon les amis, n'oubliez pas de passer par notre boutique Kemi pour découvrir nos collections uniques inspirées par la mode coréenne. Cliquez sur le lien dans la description pour en voir plus et peut-être trouver votre nouveau coup de cœur. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle actu et demain pour un petit live débrief. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리 뿌리.